Lisa se réveille un matin et découvre que rien ne fonctionne. Pas de lumière, pas d'eau chaude, son téléphone est éteint. Elle essaie d'allumer son ordinateur pour travailler, mais rien ne se passe. Lisa se sent perdue et désemparée. Lisa décide de sortir pour voir si le problème est général. Mais en sortant, l'ascenseur ne fonctionne pas non plus. Dans la rue, elle remarque que les feux de circulation sont éteints et que tous les magasins sont fermés. Sans téléphone, elle ne peut pas appeler ses amis ou sa famille. Lisa se sent isolée et coupée du monde. Elle retourne chez elle et essaie de trouver quelque chose à faire. Mais sans électricité, ses options sont limitées. Lisa décide de lire un livre. Cela fait longtemps qu'elle n'a pas lu un vrai livre. Elle redécouvre le plaisir de la lecture. Pendant qu'elle lit, elle commence à apprécier le calme. Pas de notification, pas d'interruption, juste elle et son livre. Elle réalise qu'elle peut cuisiner. Elle trouve des allumettes et allume la gazinière. C'est une expérience nouvelle pour elle. En cuisinant, Lisa se sent plus connectée à ce qu'elle fait. Elle n'est pas distraite par son téléphone ou son ordinateur. Après le repas, elle décide d'aller marcher. Sans son téléphone pour la guider, elle découvre de nouvelles rues. Elle rencontre des voisins qu'elle n'a jamais vus. Ils discutent de la coupure de courant et partagent des histoires. Lisa se rend compte qu'elle a manqué beaucoup de choses en étant toujours connectée à ses appareils électroniques. Le soir, sans télévision, elle décide d'écrire. Elle trouve un vieux cahier et commence à noter ses pensées. Elle écrit sur son expérience de la journée sans technologie. Elle ressent une sorte de soulagement à écrire sans clavier. Lisa comprend qu'elle dépend trop de la technologie dans sa vie. Elle décide de se déconnecter de temps en temps. Le lendemain, l'électricité revient. Lisa regarde son téléphone, mais décide de ne pas l'allumer tout de suite. Elle continue de lire son livre, de cuisiner et de parler avec ses voisins. Lisa trouve de la joie dans ces activités simples. Lisa utilise maintenant son téléphone et son ordinateur, mais elle s'assure de prendre des pauses régulièrement. Elle planifie des moments sans technologie dans sa journée. Chaque jour, elle fait quelques activités déconnectées. Lisa commence à se sentir plus sereine. Elle apprécie les petites choses de la vie comme le chant des oiseaux. Elle encourage ses amis à essayer de se déconnecter parfois. Certains sont sceptiques, mais d'autres acceptent le défi. Lisa trouve un équilibre entre le monde numérique et le monde réel. Elle se sent plus équilibrée après cette expérience. Elle réalise que la technologie est un outil utile, mais qu'elle ne doit pas être toujours présente dans la vie des gens. Grâce à cette expérience,
Lisa a appris à apprécier le moment présent et l'importance de la déconnexion. Lisa se réveille un matin et découvre que rien ne fonctionne. Pas de lumière, pas d'eau chaude, son téléphone est éteint. Elle essaie d'allumer son ordinateur pour travailler, mais rien ne se passe. Lisa se sent perdue et désemparée. Lisa décide de sortir pour voir si le problème est général. Mais en sortant, l'ascenseur ne fonctionne pas non plus. Dans la rue, elle remarque que les feux de circulation sont éteints et que tous les magasins sont fermés. Sans téléphone, elle ne peut pas appeler ses amis ou sa famille. Lisa se sent isolée et coupée du monde. Elle retourne chez elle et essaie de trouver quelque chose à faire. Mais sans électricité, ses options sont limitées. Lisa décide de lire un livre. Cela fait longtemps qu'elle n'a pas lu un vrai livre. Elle redécouvre le plaisir de la lecture. Pendant qu'elle lit, elle commence à apprécier le calme. Pas de notification, pas d'interruption, juste elle et son livre. Elle réalise qu'elle peut cuisiner. Elle trouve des allumettes et allume la gazinière. C'est une expérience nouvelle pour elle. En cuisinant, Lisa se sent plus connectée à ce qu'elle fait. Elle n'est pas distraite par son téléphone ou son ordinateur. Après le repas, elle décide d'aller marcher. Sans son téléphone pour la guider, elle découvre de nouvelles rues. Elle rencontre des voisins qu'elle n'a jamais vus. Ils discutent de la coupure de courant et partagent des histoires. Lisa se rend compte qu'elle a manqué beaucoup de choses en étant toujours connectée à ses appareils électroniques. Le soir, sans télévision, elle décide d'écrire. Elle trouve un vieux cahier et commence à noter ses pensées. Elle écrit sur son expérience de la journée sans technologie. Elle ressent une sorte de soulagement à écrire sans clavier. Lisa comprend qu'elle dépend trop de la technologie dans sa vie. Elle décide de se déconnecter de temps en temps. Le lendemain, l'électricité revient. Lisa regarde son téléphone, mais décide de ne pas l'allumer tout de suite. Elle continue de lire son livre, de cuisiner et de parler avec ses voisins. Lisa trouve de la joie dans ces activités simples. Lisa utilise maintenant son téléphone et son ordinateur, mais elle s'assure de prendre des pauses régulièrement. Elle planifie des moments sans technologie dans sa journée. Chaque jour, elle fait quelques activités déconnectées. Lisa commence à se sentir plus sereine. Elle apprécie les petites choses de la vie comme le chant des oiseaux. Elle encourage ses amis à essayer de se déconnecter parfois. Certains sont sceptiques, mais d'autres acceptent le défi. Lisa trouve un équilibre entre le monde numérique et le monde réel. Elle se sent plus équilibrée après cette expérience.
Elle réalise que la technologie est un outil utile, mais qu'elle ne doit pas être toujours présente dans la vie des gens. Grâce à cette expérience, Lisa a appris à apprécier le moment présent et l'importance de la déconnexion.